Merci, merci à tous. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer ce que j'ai pu vivre là-bas. Vous l'avez compris, donc c'est un pays très 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 pauvre. Vous avez vu tous les gens bien habillés à l'église, mais franchement, la première fois que je suis allée à l'église, j'étais tellement surprise. Je me suis dit, mais est-ce que c'est les mêmes personnes que je vois dans la rue? Parce que vous avez vu les maisons en bois. Euh, En fait, sur les 3 jours de voyage que j'ai fait, au plus on s'enfonçait, au plus on voyait la pauvreté et les maisons changer. Euh, les maisons que vous avez vues ont des planchers, mais j'ai vu des maisons qui sont à même le sol, donc à la terre battue. Et les gens n'ont rien, n'ont pas de meubles, n'ont rien, n'ont pas d'habits. Les enfants, ils sont habillés tout le temps pareil. Les fruits que vous avez vus sur la route, en fait, il y a un endroit où on a pris des pommes parce qu'après, il n'y en avait plus. Donc, en fait, là où on s'enfonçait vraiment, euh, il y avait, là, cette saison-là, il n'y avait pas de fruits. Euh, il faut savoir que les gens où j'étais gagnaient moins d'1 euro par jour. Et donc, les repas que vous voyez, qui sont servis à l'école, c'est souvent leur seul repas qu'ils ont. Et la première priorité des parents de mettre leurs enfants à l'école, c'est pour qu'ils aient un repas. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont que ça, et parfois ils ont encore un petit peu à la maison, mais souvent ils ont que ça. Quand vous voyez la rivière qui est rouge, noire, marron, en fait cette rivière elle sert à tout. C'est-à-dire qu'elle sert à faire la lessive, comme vous avez vu, mais elle sert aussi à nourrir les troupeaux, à cuisiner, à se laver. Elle sert à boire. Voilà, elle sert à tout. J'ai du mal à expliquer parce que c'est vraiment compliqué de raconter ce que j'ai vécu. Euh, voilà, ils sont dans une grande, grande pauvreté, mais comme vous pouvez le voir, ils sont très joyeux. Et dans chaque situation, parce que par exemple la voiture, elle est tombée en panne je ne sais pas combien de fois, mais les gens sont positifs et rigolent et s'amusent. Et donc on a dû attendre que le personnel arrivait à pied, les hommes de l'école. Ils étaient une douzaine pour dégager la voiture. Ça a pris du temps, mais voilà, c'est leur quotidien, c'est comme ça. S'il n'y a pas de voiture, ben on y va à pied. Bon, vous avez vu qu'ils m'ont porté, mais c'est arrivé une fois. Après, j'ai pris mes tongs et j'y allais comme une malgache dans l'eau. Donc voilà. Donc le premier but, je l'ai dit, donc de mettre les enfants à l'école, c'est pas pour l'enseignement, mais c'est pour avoir un repas. Et le deuxième but, c'est pour être soigné. Et donc ils soignent les enfants, donc souvent pour le palu, pour la toux, pour les maux de tête, mais aussi ils donnent des médicaments pour les frères et sœurs qui sont à la maison. Et voilà, il faut savoir que les enfants, ils traînent toujours dans le sable, et dans le sable, il y a plein de puces. Et les puces, elles viennent dans les ongles des doigts et des pieds. Et en fait, après les grandes vacances, par exemple, donc les enfants sont soignés à l'infirmerie, comme vous avez vu, mais pendant les grandes vacances, eh ben, ça continue d'agir dans les ongles et tout ça. Et les enfants arrivent en septembre, comme ça, ils ne savent pas tenir leur, euh, leur crayon parce que ils ont trop mal. Et voilà, c'est pour ça que je devais porter des chaussures. On m'a dit de porter des chaussures hautes pour pas que je sois embêtée. Alors au niveau du bricolage que je leur ai fait faire, j'ai dû m'adapter parce que j'avais prévu plein de choses. J'ai bien sûr ramené tout mon matériel parce que là-bas, il n'y a rien, absolument rien. Et j'ai dû m'adapter parce que ben, j'ai bien vu très vite que certains enfants ne savaient pas utiliser de ciseaux. Ils n'ont jamais utilisé de ciseaux. Et donc j'ai dû faire des choses beaucoup plus simples que prévu. Mais ça a été vraiment une immense joie de faire ça. Vous avez vu, ils étaient heureux comme tout. Ils voulaient pas aller à la récréation, ils voulaient toujours continuer. Quand j'arrivais dans la cour, ben, les enfants, donc déjà, ils ont aucun jouet. Vous avez vu les enfants jouent avec tout ce qu'ils trouvent. À part une bille ou deux, ils n'ont pas de jouet. Ils jouent avec des cailloux, ils font des trompettes, voilà, ils jouent avec tout ce qu'ils trouvent. Ils prennent des bouts de corde, ils font une élastique pour jouer à l'élastique comme on faisait quand on était petit.
Voilà, ils jouent avec tout ce qu'ils trouvent et ils s'amusent vraiment bien. Et en fait, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils ont toujours connu ça. Je tiens à dire que il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on peut les aider. Et en fait, il faut savoir, ce que j'ai appris là-bas, c'est que les touristes font beaucoup de dégâts. Ils pensent bien faire, ils arrivent avec des bonbons, ils leur donnent des bonbons, ils leur donnent des petits jouets, des petites choses, des petits cadeaux. Et en fait, ils créent un manque là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que les bonbons, ils ne connaissent pas, et donc ils n'ont pas envie de bonbons. Mais si on leur donne, du coup, ils en ont envie. Et c'est là où on fait des dégâts. Et donc, une façon de les aider, on m'a déjà dit pourquoi on ne pourrait pas donner des habits, des choses comme ça. En fait, alors il y a deux solutions pour les aider. C'est donc de faire des dons, bien entendu, et de parrainer un enfant. Mais il faut savoir que si on parraine un enfant, on ne peut rien leur envoyer. Pourquoi? Parce que nous, on a envie de leur envoyer des petits jeux, des beaux habits, des choses comme ça. Mais en fait, il faut savoir que tout ce qu'on leur donne, c'est très dangereux. Parce que, alors déjà, la première chose, c'est que les parents eux-mêmes volent tous les enfants, prennent tout ce qu'on leur donne, ils volent leurs affaires, ils leur prennent tout pour aller les vendre. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de jouets, ils n'ont pas besoin de chaussures, ils n'ont pas besoin de tout ça, pas besoin d'habits, ils ont besoin de manger. Et donc les parents vendent tout pour manger. Et donc la façon de les aider, c'est de faire un don pour que là-bas, l'association achète les habits, donc au marché, les habits de deuxième main, pour que les enfants soient tous au même niveau. Parce que non seulement les parents donc prennent les affaires pour les revendre, mais en plus, si on offre quelque chose à un enfant, il se fait attaquer par les autres copains, il leur vole, et c'est la cata, c'est la bagarre générale. Moi, à un certain moment, j'ai voulu leur faire plaisir, j'ai voulu sortir des petits flacons pour faire des bulles ou des petits ballons, des choses comme ça. Et on m'a dit surtout ne fais jamais ça. Par exemple, à l'église, j'ai voulu faire ça, il y avait plein d'enfants. Et en fait, heureusement que je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, on crée des émeutes. Les enfants accourraient tous et ils vont tous se bagarrer pour attraper ce qu'on veut leur donner. Voilà. Et dans la rue, par exemple, c'était très dangereux aussi. Je ne pouvais jamais sortir seule. Je sortais seule le matin pour aller à 300-400 mètres chez donc, le pasteur et son épouse, Georges et Christine. Mais sinon, je ne pouvais jamais sortir seule parce que déjà, j'étais connue tout de suite parce que là, ce n'est pas un endroit touristique. C'est un endroit où s'il y a un blanc, c'est un étranger qui vient pour une mission, mais c'est tout. Et c'est très dangereux on peut me voler, voilà, tout simplement, on peut me faire beaucoup de mal. Et si je vois quelqu'un mendier, alors il y en avait partout, hein, mais je pouvais rarement leur donner, il fallait vraiment pas que je sois vue. Parce que si je suis vue à leur donner un billet, c'était dangereux, et pour moi, et pour cette personne. Parce que cette personne, elle se fait attaquer, et ils vont jusqu'à tuer pour voler les gens. Je me suis crue à un certain moment au temps de Jésus, parce que quand on était allé à l'église en brousse, ça paraissait pas dans la vidéo, mais il y avait 250 personnes à peu près dans l'église, et il y avait le double à l'extérieur. Et tous les gens en fait accouraient comme si il y avait Jésus qui était là en fait. C'était vraiment comme au temps de Jésus. Il faut savoir que à l'église de Farafengan, là où on a fêté les 30 ans des ministères de Georges, il y a des gens qui sont venus de très loin, qu'ils ont marché pendant des heures pour venir sur place. Ils ont dormi 2-3 nuits sur place pour pouvoir être là donc le samedi et le dimanche au culte. Et donc ils étaient invités tous à manger. Ils ont tué 2 zébus pour l'occasion. Donc c'était la grande fête là, ils avaient à manger. Mais en général, ils mangent que du riz. Voilà, matin, midi, soir, c'est que du riz. Ah oui, alors moi j'avais emmené plein de choses, donc tout mon matériel, et j'avais emmené des cadeaux pour là-bas. Donc j'avais emmené des ballons de foot, des élastiques pour les filles jouer, j'avais emmené du chocolat pour le personnel, des petites choses à offrir pour mes amis. Et à l'aéroport,
bah, j'étais beaucoup trop lourde. En fait, j'avais pesé mes valises. J'avais ma valise de 12 kilos, celle de 23 kilos, donc c'était bon, mais j'avais un gros sac à dos. Et d'habitude, ils ne pèsent pas le sac à dos. Et là, ils ont pesé avec ma petite valise cabine, ce qui est pas logique. Normalement, ils ne le font pas. Et donc, forcément, j'avais 5-6 kilos de trop. Donc, j'ai dû ouvrir 2 fois mes valises, devant tout le monde. Et j'ai dû enlever plein de choses. Donc, forcément, j'ai enlevé la nourriture, tout ça. Et j'ai enlevé les ballons de foot que j'ai donnés au gars derrière moi, dans la file d'attente. Et j'étais vraiment triste, j'étais vraiment déçue parce que ça me tenait à cœur. Je me dis, ces enfants, ils n'ont rien. Et j'avais déjà pas pu emmener énormément de choses puisque le poids est très vite atteint. Donc, j'étais vraiment triste pour ces ballons. Et figurez-vous que là-bas, un jour, je suis à l'hôtel et je suis avec mon sac avec plein de mon papier pour le bricolage, donc mon papier crépon. Et il y a un monsieur qui me regarde, un monsieur tout seul, et il me regarde, et je me dis, oh là, qu'est-ce qu'il me veut, enfin, je sais pas. Et puis il vient me voir, puis il me demande ce que je fais ici, tout ça. Donc je raconte que je suis venue en mission, travailler dans une école, découvrir la mission, tout ça. Et il me dit, mais j'ai un cadeau pour vous. Je dis, bon, un cadeau, ok. Il dit, ben, on se voit ce soir et je vous le donnerai. Et donc, effectivement, on s'est revus le soir. Et avec son épouse, ils m'ont offert pour l'école 2 ballons de foot. 2 ballons de foot, et donc j'étais super heureuse, mais le Seigneur, quand il bénit au-delà de nos espérances. Parce que non seulement il y avait 2 ballons de foot, mais en plus il m'avait donné 65 t-shirts de foot tout neufs pour faire des équipes de foot là-bas. Et un t-shirt d'arbitre, ouais. Voilà, donc le Seigneur bénit, et il voit les cœurs et il bénit. Voilà. J'ai plus ou moins tout dit. Hein. Donc il faut savoir qu'à l'école, il n'y avait pas d'électricité, bien sûr, donc pas de ventilateur, pas de clim, rien de tout ça. Il faisait très très chaud. Mais c'est la vie des enfants, voilà. Il y avait des toilettes, mais pas de papier toilette. Donc voilà, ils vivent comme ça. Et voilà, bon, je pense que t'as tout dit. J'ai tout dit. Je te laisse la place. Merci à vous. Rapidement, vous partagez quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur en parlant de la mission, parce que bien souvent on se demande ce que c'est la mission. Certains ici ont vraiment béni Sylvie pour son voyage et on les remercie, on est reconnaissant. Mais vous savez, la Bible nous raconte beaucoup de voyages missionnaires. Elle nous parle de ces déplacements de foule. Et quand on observe l'Ancien Testament, ce qu'on observe, c'est que y avait des déplacements, mais c'était des déménagements. On se souvient par exemple du déménagement d'Abraham et sa famille qui finalement quittent Ur pour se déplacer. Ils vont jusqu'en Canaan. Et là, ils vont même ils sont tellement nombreux, ils vont devoir se diviser, prendre l'un à droite, l'autre à gauche. C'est comme ça que Lot va se retrouver à Sodome et Gomorrhe et Abraham va se retrouver dans un endroit plus aride, moins accueillant, mais finalement Dieu va le bénir. On se souvient également que après quelques années d'installation, les fils de Jacob sont partis en Égypte parce qu'il y avait une famine. Et 400 ans plus tard, ils quittent l'Égypte pour retourner en terre promise. Ce sont des déplacements de foule, mais bien que ce soit le peuple de Dieu, l'objectif de ces déplacements, c'est jamais d'annoncer la grâce, la gloire de Dieu, la bonne nouvelle. Il va falloir attendre le Nouveau Testament, parce que ces déplacements de foule ont généré beaucoup de questions. Les hommes, les femmes autour, les guerriers voyaient la bénédiction sur Israël, mais en avaient peur. On se souvient aussi qu'ils ont été exilés, Babylone, la Perse, ils sont revenus après avec Esdras, Zorobabel, ils sont revenus, mais ça a toujours été des choses qui étaient subies. Il faut attendre le Nouveau Testament pour finalement voir que des hommes, des femmes vont se déplacer pour porter la bonne nouvelle. C'est notamment le cas des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Les voyages missionnaires ont démarré quand ? Eh bien, ils démarrent dès le 1er siècle, dès Actes chapitre 1er. On est dans Actes chapitre 1er, et là, le Seigneur donne une mission. Vous connaissez tous ce passage, Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
On connaît tous ce passage parce qu'il nous fait du bien. Nous sommes charismatiques, pentecôtistes. Recevrez une puissance, le Saint-Esprit, alléluia, gloire à Dieu. Mais il y a une mission derrière. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que pendant quelques années, l'Église aura reçu cette puissance. 50 jours après la promesse, ils reçoivent la puissance à la Pentecôte. 50 jours après, ils reçoivent la puissance. Et qu'est-ce qui se produit? Eh bien, c'est qu'on se fait du bien. On est ensemble. On reste à Jérusalem. On reste à Jérusalem jusqu'à ce qu'il y ait un petit problème. Il va falloir attendre environ 2 ans. 2 ans pour que Étienne soit lapidé. La lapidation d'Étienne va générer chez les chrétiens, installés dans leur confort de Jérusalem, va générer chez eux une certaine peur et ils vont commencer à se disperser. Ils ne vont pas aller partout, ils vont aller en Judée et en Samarie. Les extrémités de la terre sont complètement boudées, complètement ignorées, mais Dieu a un plan et il s'accomplit toujours. Merci, Joanne. Il s'accomplit toujours le plan de Dieu. Les extrémités de la terre sont boudées jusqu'à ce que un homme décidé à détruire l'Église est foudroyé sur place par la grâce de Jésus. Il fait sa rencontre avec Jésus, on parle de Saul de Tarse. Il va tomber, il va se convertir. Lui qui était un juif fervent va découvrir la grâce. Et ça, c'est merveilleux. Ce qui va se produire, il va encore... Parce que souvent, quand on lit comme ça, on est dans acte 6, 7, 8. On voit la lapidation d'Étienne, on voit qu'il commence un petit peu à se disperser. Puis après, on passe à acte 10. Acte 10, c'est quoi? D'abord, il y a acte 9. Il y a la conversion de... Bah oui, après 8, il y a acte 9, pour ceux qui suivent. C'est la conversion de Saül. Il va se convertir à ce moment-là. Et puis... il va se passer quelques années. Acte 10, l'emprisonnement, d'abord la conversion de Corneille, de sa famille. Les non-juifs sont touchés par la bonne nouvelle, mais ça ne va pas être suffisant. Ce sera vraiment le début, les prémices de quelque chose. On voit l'arrestation de Pierre, la condamnation de Pierre, la libération de Pierre. On est dans acte 11 et 12. Et acte 13, premier voyage missionnaire de Barnabas et de Paul. Et là, ils s'en vont. Ils s'en vont d'où? Eh bien, ils s'en vont de ces contrées éloignées, parce que, souvenez-vous, dans Acte 2, l'évangile a été prêché, et il y a eu 3000 conversions. Vous vous souvenez de ça? Et ce qui est fabuleux dans ces conversions, c'est, on va juste prendre le verset, dans Acte 2, le verset 8 à 11, et souvenez-vous, ces hommes étaient là, et ils entendaient parler dans leur langue. Et qu'est-ce qu'on lit? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Finalement, dès Acte 2, alors que l'Église est en train de se construire, Dieu avait fait venir des hommes et des femmes qui vont rentrer chez eux, remplis de cette grâce qu'ils ont reçue, de cette chose merveilleuse qu'ils ont entendue à la Pentecôte avec Pierre, et ils vont commencer à faire des petits groupes, ça et là. Et là, ce qui va se produire, c'est que après avoir fui, des disciples vont se retrouver un peu plus haut, dans le nord de Jérusalem. Et là, ils vont se dire, mais il y a des groupes un peu partout, il faut aller les soutenir. On va envoyer Barnabas et Paul. C'est ce qu'on nous explique dans la parole de Dieu, mais on voit surtout que dans Acte 11, 9, on voit ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à l'île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Après la persécution, on se retrouve dans ces îles, dans ces endroits, Chypre, la Phénicie, Antioche, c'est pas une île, hein, mais on se retrouve dans ces endroits, et là on se rend compte que partout on commence à parler de Jésus dans le bassin méditerranéen. Alors eux, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs.
Et l'apôtre Paul commence à se déplacer, il va visiter les petits groupes, les églises locales. Et alors qu'il arrive, mais il veut annoncer la parole aux Juifs, mais les Juifs ne la reçoivent pas. Ils la rejettent. Et c'est comme ça que l'évangile est annoncé aux gentils, pour ne pas dire aux païens. Voilà, c'est le vocabulaire qui est choisi. L'Église est annoncée aux gentils, et c'est ça la mission. C'est quand la bonne nouvelle est annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors bien évidemment, ça a très vite dévié. Des missionnaires, pendant quelques années, se contentaient de la bonne nouvelle, et puis après, on a voulu imposer la bonne nouvelle. On a fait des erreurs. Le christianisme, dans son ensemble, a fait des erreurs. Quand je dis le christianisme, je ne veux pas accuser le catholicisme, mais c'est le catholicisme qui a fait beaucoup de dégâts dans notre monde, parce que je pense que la mission ne doit jamais oublier la tradition des peuples qu'elle visite. Et avant de leur imposer quoi que ce soit, il faut chercher à les comprendre, il faut chercher à les encourager. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait quand il est arrivé en Grèce et qu'il voit cette place de statue vide. Il cherche à comprendre la tradition des gens. Et quand il voit à ce Dieu inconnu, il ne vient pas dire les autres, on s'en fiche. Il vient dire, moi je viens vous prêcher ce Dieu-là. Et c'est comme ça qu'il va gagner la Grèce. Mais la mission, les missionnaires sont arrivés en dénonçant le péché, en rejetant la tradition, et bien souvent ça a été la cause de nombreux dégâts. Si on parle des croisades, si on parle des conquêtes, et je dirais même de l'exploitation outrancière de l'Afrique, c'est honteux, parce que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais ça s'est produit, c'est l'histoire de notre monde. Le catholicisme grandissant, cette mentalité s'est accentuée jusqu'à la naissance du protestantisme. Et là, on s'est dit, quand on regarde l'histoire, on peut se dire, ouais, il va se passer quelque chose. Ah oui, il va se passer quelque chose, ça c'est sûr. Il va y avoir une petite révolution. Les hommes vont redécouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu va être traduite dans les langues de ceux qui veulent la lire. Moi, je m'attendais à un waouh. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais là encore, si c'est une bonne chose de revenir à l'écriture, malheureusement, le protestantisme va rester cantonné à ses pays d'origine. L'Allemagne, la France, la Suisse. L'Allemagne avec Luther, la France avec Calvin, la Suisse avec Zwingli. Ça va rester, vous savez, c'est malheureux, mais si on n'est pas un peu poussé, si on n'est pas un peu forcé par le Saint-Esprit, on reste entre nous. Et c'est exactement ce qui va se produire. Il va y avoir quand même des guerres parce que des hommes influents vont se convertir, des rois, des princes, ils vont se convertir. Et du coup, le catholicisme va se fâcher, ils vont commencer à excommunier. Et puis là, on va se dire, mais c'est pas normal, pourquoi on me rejette, et patati et patata. Il va y avoir des guerres, il va y avoir la Saint-Barthélemy. C'est un massacre des protestants. Et tout ça, ça va arriver jusqu'en 1598 où l'édit de Nantes va être écrit en disant on a le droit d'être catholique et protestant, on a le droit de vivre sa religion. Et là, on parle vraiment de religion. On ne parle pas encore de relation personnelle avec Dieu, on parle de religion. On a le droit de vivre sa religion comme on veut. Sauf qu'en octobre 1685, Louis XIV dit c'est pas moi qui ai signé l'édit de Nantes et je ne suis pas d'accord. Donc je révoque l'édit de Nantes. Je dis qu'en France, on est catholique ou on n'est pas en France. Vous, les protestants, vous avez quelques semaines ou pour renier votre foi protestante et revenir au catholicisme ou quitter la France. C'est exactement ce qui s'est produit. Mathéo, tu me confirmes? Voilà. Je parle à un futur prof d'histoire, un archéologue. C'est exactement ce qui s'est produit. Partez. On n'a pas besoin des protestants. Quelle misère pour notre pays. Les protestants se sont retrouvés dans les Pays-Bas, en Allemagne, et puis, de fil en aiguille, il y avait un Eldorado qui s'était ouvert. L'Amérique. Ils sont partis vers les Amériques, et là, il s'est produit plusieurs choses, des courants protestants vont naître, et finalement, après quelques siècles, des missionnaires vont revenir pour évangéliser la France, pour évangéliser même Israël. Israël était devenu les extrémités de la terre.
Vous vous rendez compte? Ça part de là, ça va jusqu'à l'autre bout et ça revient. C'est ça qui est fabuleux avec notre Seigneur. Certains n'hésitent pas à dire que être missionnaire, c'est le 6e ministère. On en parlait hier avec JB. Missionnaire, c'est le 6e ministère. Ce n'est pas une affirmation biblique, évidemment. Alors on ne va pas en faire une règle biblique. Mais quand je vois les difficultés de cet appel, eh bien, j'ai tendance à croire que, effectivement, c'est un ministère à part. Être missionnaire, c'est un ministère à part. Il faut de nombreuses qualités pour pouvoir servir et exercer dans ce domaine. Pourtant, il y a quand même un point vraiment important qu'il faut préciser. Souvent, on confond missionnaire et expatriation. La devise de notre union d'église, UAPM, Union d'Assemblées Protestantes en Mission, c'est du coin de la rue jusqu'aux extrémités de la terre. La mission, ce n'est pas nécessairement l'extrémité de la terre. Pour certains, la mission, c'est ton quartier, c'est ta ville, c'est ta région. Pour d'autres, ce serait ton pays d'origine, ta région d'origine. Parmi nous, il y a des Antillais, des Africains, des Polynésiens, on a des Belges, on a des Canadiens. Ouais. Mais est-ce que ces endroits sont à négliger? Le Canada, il est évangélisé, hein, il y a une nouvelle vie. Waouh! C'est une belle bénédiction quand même. Mais vous avez vu l'état du Canada? Enfin, le pays du Canada, c'est tellement grand qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Hein. C'est pas possible. La Belgique, ah oui, c'est un pays chrétien, mais c'est pas suffisant. Il y a encore des populations qui ne connaissent pas Dieu. Nous, on vient du Nord. Chez les ch'tis, on a besoin de Dieu, je vous le dis. On a besoin de Dieu partout. L'évangile ne doit-il pas être prêché partout? Mais c'est vrai que certains sont aussi appelés aux extrémités de la terre. Parce qu'il faut aussi de ces hommes-là pour aller moissonner, pour aller bêcher des terres difficiles, des terres qui n'ont pas été approchées, des endroits où on n'a pas envie, parce que, moi je vous le dis, trouver des toilettes où j'ai pas de papier toilette, ça me gêne. Je sais pas vous, hein, mais moi ça me gêne. Et je parle que de ça. Je vous parle pas de mon cœur qui saignerait face à ces populations qui ont beaucoup de besoins. Quand nous sommes partis en Martinique, on a rejoint une mission qui était née 50 ans auparavant. Nous avons travaillé dans une œuvre missionnaire. Certains partent et implantent, certains rejoignent les œuvres missionnaires. Certains ne font que passer. Ce travail missionnaire, c'était une œuvre formidable parce que figurez-vous qu'à l'époque en Martinique, la vie de l'Esprit n'avait jamais été annoncée. On croyait en Jésus, mais le Saint-Esprit, c'était juste une promesse biblique. Vous recevrez le Saint-Esprit. Quel que soit l'endroit où Dieu t'appelle, n'oublie pas que finalement être missionnaire, c'est quitter là où tu es pour aller là où Dieu t'emmène. Je ne parle pas de déménager pour des raisons professionnelles, pour des raisons de famille, pour des raisons de tourisme. Quand on est parti en Martinique, certains ont cru qu'on voulait juste aller vivre au soleil. Ouais, ok, soit. Croyez ce que vous croyez. Nous, on sait pourquoi on est allé. Quand on est revenu à Marguerite, certains nous ont dit « Ah ouais, ils vont dans le sud. » On est bien dans le sud, hein. On attendait un amen, bon tant pis. On est bien dans le sud, mais on est surtout venu parce que le pasteur Freddy a implanté quelque chose, il a travaillé dans la moisson que Freddy a préparée. Et on bénit Dieu pour ceux qui étaient là avant nous, mais peut-être que parmi nous, il y en a qui vont encore implanter des œuvres, créer des choses. Être missionnaire, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à ce genre de choses parce qu'il faut du caractère, il faut de la patience, il faut du talent. Et parfois, le caractère, la patience, le talent que j'ai ne correspond pas à ça. Ça correspond à autre chose. Est-ce que c'est mauvais? Bien sûr que non. Moi, je bénis Dieu pour tous les talents qui s'expriment dans notre Église, pour tous les talents qui, je l'espère, vont rester dans cette Église. Mais si Dieu les envoie ailleurs, gloire à Dieu. Amen. Dieu ne nous demande pas à tous de nous y engager, mais peut-être qu'on est interpellé. Et c'est pour ça que
j'aimerais vous citer quelques œuvres qui ont besoin de nous qui sommes interpellés. Bien évidemment, la première que je peux citer, c'est Porte Ouverte. Cette association, Porte Ouverte n'est pas une association missionnaire. Porte Ouverte est une association qui s'occupe de ces hommes et de ces femmes qui travaillent dans des terrains difficiles. Oui, à l'occasion, ils envoient des Bibles, ils portent même des Bibles. Et là, on peut dire qu'ils font un travail missionnaire. Mais c'est juste une œuvre. Ce n'est pas eux qui font le boulot sur place. Mais le soutien est incroyable. On peut citer d'autres œuvres. On pourrait citer Wycliffe, évidemment, qui traduit la parole de Dieu dans ces langues où elle n'est pas traduite, de manière à aider les missionnaires qui vont avoir des outils à partager. Et puis, il y a aussi ces autres missions. Les œuvres missionnaires, on pourrait parler des œuvres internationales comme la WEC, qui a été fondée par un pasteur, un évangéliste anglais. On pourrait parler de Jeunesse en mission, qui a fondé les Fabricants de Joie. On les connaît plus ici, les Fabricants de Joie, que Jeunesse en mission. Jeunesse en mission, c'est plutôt du côté de la Suisse, et puis après ça se répand du côté du Jura, ça se répand partout dans le monde. Il y a Teen Challenge, qui a été fondé par le pasteur David Wilkerson, et qui a été très boosté par le ministère de Nicky Cruz. Si vous connaissez cette histoire, elle est fabuleuse aux États-Unis. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à y aller. Et puis sans oublier, les Gédéons. Vous connaissez les Gédéons? On en a 2 ennemis dans l'église. Alors c'est toujours des familles, hein. On a des Gédéons dans l'église. Ils font un travail remarquable. Dans le monde entier, ils distribuent des Bibles. Dans le monde entier. Quand vous allez sur le site des Gédéons, il est marqué présent dans plus de 200 pays. Bon, il y a moins de 200 pays aujourd'hui, donc je pense que ce n'est pas tout à fait à jour. Mais ça veut dire qu'ils sont partout. Partout, ils distribuent la bonne nouvelle de Christ. Au sein du APM, nous recensons aussi nos œuvres missionnaires. Il y a Un cœur et des mains, qui a été fondé par le pasteur Serge Abrèche et son épouse, Fabienne. Et eux, leur mission, en fait, tout part d'une idée. C'est: je préfère apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Vous comprenez l'idée? Ils ont implanté au Sénégal une ferme qui s'appelle Bercheba. Et dans cette ferme, ils ont payé eux-mêmes, puis après ils ont reçu des dons, mais ils ont payé eux-mêmes de quoi élever des animaux, les abattre et produire de la viande, produire des produits, puisque le pasteur Serge Abrèche était traiteur auparavant. Ils leur ont appris, ils leur ont donné du matériel, et aujourd'hui ça grandit. Il y a un restaurant qui s'est ouvert, et ça produit de la vie, non seulement de la vie, mais ça bénit des chrétiens là-bas sur place. Et leur objectif, c'est de pouvoir s'implanter ailleurs. Il y a la mission Rehoboth de l'apôtre Germain Ndeke, qui est au Congo-Brazzaville, mais pas seulement au Congo-Brazzaville. Ils sont aussi au Gabon, ils sont aussi au Sénégal, il y a une église en France, et bien entendu Madatafita ONG, ce que nous avons vu là où Sylvie est allée avec le pasteur Georges Michel. Ce sont des œuvres qui existent pour bénir. Si on ne peut pas tous s'y engager, si on ne peut pas tous voyager, je pense quand même que c'est bien d'aider. Je pense que chaque chrétien devrait demander à Dieu quelle est l'œuvre qu'il pourrait soutenir. Et comment il pourrait la soutenir. Une fois l'œuvre identifiée, commence à prier. Le premier besoin, je peux vous le garantir, on pense toujours que c'est l'argent. Le premier besoin, c'est la prière. Parce que vous avez vu quand le pasteur Georges Michel a filmé le cyclone qui a dévasté leur église, en voyant les images, je pleurais. Vous imaginez des années de travail. Ici, un cyclone vient, dévaste, on est assuré. On est assuré. Alors, on ne sera jamais remboursé à 100% de ce que ça va coûter, mais on est assuré. Eux, ils ne sont pas assurés. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. C'est aussi simple que ça. Vous avez vu les 50 maisons brûlées. 50 maisons qui partent en fumée d'un seul coup. Alors oui, Sylvie l'a dit, c'est du bois posé à même le sol, mais il faut tout reconstruire. 50 maisons, ça ne se reconstruit pas en une journée. Et donc priez pour que Dieu les renouvelle, priez pour que Dieu les encourage. On peut aussi envoyer des messages d'encouragement, leur dire voilà, on prie pour vous, on vous soutient, on est avec vous. On peut aussi partager les nouvelles à l'église. Et moi j'invite Axel, parle-nous des Gédéons plus souvent, s'il te plaît. Athénis, parle-nous des Gédéons. David, quand tu seras engagé, parle-nous des Gédéons.
On veut, on veut, je reçois des nouvelles, mais j'oublie à chaque fois de les partager. Mais c'est tellement important. Et puis, bien évidemment, on peut pourvoir financièrement. Il n'y a pas de petits dons. Certains pourraient se dire, ouais, je ne peux pas faire grand-chose. Tu peux me rappeler combien coûte un repas pour un enfant pour une journée? Donc un enfant par aîné, à 30 euros par mois, c'est une année euh, de repas. C'est une année de repas, et finalement, c'est bien plus qu'un enfant qui est bénéficiaire, puisque c'est beaucoup de familles autour. On ne se rend pas compte parfois, parce que on est dans un pays où coule le lait et le miel. Parfois, on a des difficultés, mais quand on voit la misère qui se produit ailleurs, alors bien sûr, là, on vous parle de Madatafita parce que Sylvie est allée, parce qu'on connaît, parce qu'on a confiance aussi au pasteur Georges Michel. Il n'a rien à prouver aujourd'hui, mais je, je me dis, voilà, on constate que des hommes et des femmes ont des besoins. Parfois, on peut faire quelque chose. Que ce soit Madatafita, que ce soit un cœur et des mains, que ce soit porte ouverte, quelle que soit l'association, je pense que on peut agir. Laissons Dieu toucher notre cœur. C'est pourquoi Dieu nous bénit aussi. L'apôtre Paul a bien résumé ça dans son épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 9, 8, il dit ceci: Dieu a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. Ainsi, vous aurez en tout temps, en toute chose, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ouais. Parfois, avec pas grand-chose, avec notre superflu. Parfois, ton superflu, c'est 2 fois rien, mais tu peux bénir. Et n'attendez pas d'être comblé pour commencer à bénir. On en a déjà parlé dernièrement, c'est dans les petites choses où on est fidèle que Dieu nous établit dans des grandes choses. Si vous avez et que vous avez envie de bénir, parce que ça, de toute manière, c'est entre Dieu et vous, j'ai même pas besoin de savoir. Mais si vous avez envie de bénir, bien, commencez à le faire. Et vous allez voir que Dieu, lui, il sera fidèle. Il sera fidèle. Notre engagement, je parle de notre engagement quand je parle de ce que Dieu nous a amené à faire. Et quand je dis notre engagement, bien sûr, j'engage Sylvie, mais j'engage aussi mes enfants. Notre engagement a toujours été devant Dieu. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait devant Dieu. Dieu nous demande de le témoigner, Dieu nous demande de le dire, parce que quand ça porte du fruit, on est heureux. Mais toutes ces choses qu'on a fait, on n'a pas attendu l'approbation de quelqu'un pour le faire. Dieu nous a demandé de donner notre argent à une église, on a donné notre argent à une église. Il nous a demandé de quitter notre région, on a quitté notre région. Il nous a demandé de bouger, de partir d'un endroit paradisiaque pour venir dans un autre endroit un petit peu moins paradisiaque, mais quand même paradisiaque. Hein. mais vous savez, toutes ces choses, on le fait pour Dieu, on le fait pour le Seigneur. Et moi, je veux vraiment vous transmettre ce zèle, ce feu à bénir les autres. C'est la vision de l'Église. Nous sommes bénis, soyons une bénédiction. Amen. Et je voudrais même parler aux personnes qui sont derrière leur écran. Si vous avez à cœur une mission, si vous avez à cœur la mission, commencez à chercher. Faites un peu comme on a fait. Contactez des missionnaires, demandez-leur comment vous pouvez les aider. Et même si vous voulez aller voir, aller les visiter, bien demandez-leur. C'est ce que nous on a fait avec Madatafita ONG. Voilà, que le Seigneur vraiment vous encourage et vous bénisse. Est-ce que vous êtes d'accord de prier un instant pour ces missionnaires dans le monde entier et plus particulièrement pour Madatafita? On peut faire ça ensemble? Alléluia. Père éternel, quelle grâce de voir que tu mets dans le cœur d'hommes, de femmes, un appel particulier pour bénir des populations, pour bénir des enfants, pour bénir des hommes et des femmes qui ont besoin de plus que de l'évangile. Seigneur, je me souviens que ma grand-mère me disait: ventre affamé n'a pas d'oreille. Seigneur, si nous voulons toucher ces populations pauvres et dans le besoin, eh bien, nous devons aussi pourvoir leurs besoins. C'est pourquoi je te demande de toucher nos cœurs, de donner du fruit à ta parole qui dit que tu vas nous combler de toutes sortes de biens pour que notre superflu pourvoie à leurs besoins. Et Seigneur, je te prie aussi de nous montrer comment nous pouvons être utiles.
Seigneur, je te prie pour Madatafita, je te demande de les bénir là où ils sont, d'encourager le pasteur Georges Michel, de son épouse Christine, et tous les hommes et les femmes qui travaillent avec lui. Mais je te prie aussi de bénir toutes les autres missions, ces hommes, ces femmes qui pourvoient, qui payent, qui donnent, qui prient, qui encouragent. Seigneur, que chacun de ces serviteurs reçoive une double onction de ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, donne du fruit au travail. Bénis ces populations qui ont besoin de nous et qui ont besoin de toi. Te bénissons pour qui tu es, parce que oui, tu prends soin de chacun d'entre nous. Alors à toi revient toute la gloire, tout l'honneur et toute la reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen.